Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. En voici les grandes articulations. Lancement du projet Accès à l'énergie hors réseau. C'est un projet contenu dans le deuxième compact du MCA. L'objectif est de promouvoir les énergies renouvelables sur tout le territoire national. Abdoulaye Biotchane au contact des populations de la Liborie. Le contenu du programme d'action du gouvernement leur a été expliqué à cette occasion dans ce journal, les étapes de Kandi et Malanville. Les lauréats de la deuxième édition du concours Grains de Futur sont connus. C'est une initiative du ministère de l'économie numérique pour susciter des vocations technologiques dans le rang des étudiants béninois. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Dans sa quête d'indépendance énergétique, le Bénin vient de lancer le projet Accès à l'énergie hors réseau. Il s'agit d'un projet contenu dans le deuxième compact du Millennium Challenge et compte qui veut toucher pour tout le territoire national avec des énergies renouvelables. William Tchoki, Patrick Beno. Le Millennium Challenge Accounts, à travers son deuxième compact, envisage de métamorphoser le secteur de l'énergie, la rendre disponible à un plus grand nombre de Béninois. Une quête d'indépendance qui recommande le développement des énergies renouvelables. Vite, la solution sera trouvée par le lancement du projet Accès à l'énergie propre hors réseau. MCA Bénin va accompagner l'effort du gouvernement à mettre en place un système d'électrification dans ces zones qui ne sont pas aujourd'hui touchées par le réseau électrique de la SB2E et qui peut-être ne l'espèrent pas dans 5 ans, dans 10 ans. Ce projet, dont le coût est évalué à 40 millions de dollars américains, va non seulement permettre de toucher les zones rurales, mais aussi réduire les coûts initiaux de raccordement et lever les obstacles à l'investissement dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Nous espérons que ce fonds s'appuiera sur les meilleures idées et modèles d'affaires du monde entier pour servir le peuple béninois et pour le bien-être des ménages. L'accès à une énergie propre, abondante et à un prix abordable est nécessaire et vital pour une véritable politique de croissance, donc économique, durable, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. À travers ce projet d'électrification hors réseau, le MCA veut reproduire au Bénin cette expérience qui a réussi en Tanzanie, au Bangladesh puis au Kenya, des initiatives qui constituent dans ces pays de véritables leviers de développement économique. Je vous l'annonçais en titre, les populations de Malanville et de Kandi s'approprient le contenu du PAG, le programme d'action du gouvernement. Ceci à la faveur d'une tournée du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, dans la Liborie. Face aux problèmes posés par ces populations, l'émissaire du président Talon rassure de la bonne foi du gouvernement à garantir un bien-être social à tous les Béninois au cours des 4 prochaines années. Reportage. La Liborie accueille dans la liesse le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane. 2 escales marquent cette visite du messager du chef de l'État, Malanville puis Kandi. Après les civilités faites aux autorités locales, Abdoulaye Biotchane rencontre les populations. Les échanges se déroulent à cœur ouvert. Il faut lui dire que le Bendikenda est partie prenante. Et nous sommes tout à fait d'accord du plan d'action du gouvernement. Mais ce sont des populations qui ont aussi beaucoup de besoins. Le préfet en a évoqué, les 2 maires en ont évoqué. Mais comme je n'aurai plus à prendre la parole éventuellement, je préfère vous les dire encore et de manière massive. Il s'agit d'abord de la route Guéné-Karimama. Le président de la République m'a rassuré et m'a dit, bien que ce n'est pas encore inscrit dans le PAG,
considérez que cela sera fait avant la fin du mandat, je m'engage, je ferai cette route. Monsieur le ministre d'État, la santé. L'hôpital de zone de Malanville n'a même pas d'équipement de radiologie médicale. Il n'y en a pas. Il faut traverser la frontière pour aller à Gaïa pour la moindre fracture. À ce chapelet de doléances, une seule thérapie. Le programme d'action du gouvernement, une lueur d'espoir pour le peuple. C'est à cela que nous devons répondre, aux besoins pressants qu'il y a aujourd'hui en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'infrastructure, d'accès à l'eau potable. Le PAG traduit clairement la volonté du gouvernement de changer en profondeur les choses dans notre pays. Le ministre d'État n'occulte pas la question du financement qui pour lui ne fait l'ombre d'aucun doute. L'argent sur ce programme ne sera pas le problème. J'étais il y a 2 semaines à Washington encore et les amis de la Banque mondiale nous ont dit ce programme, nous avons évalué ensemble, il nous faut à peu près 900 millions de dollars. Et ils nous ont dit, nous, on est prêt à mettre le tiers. Le ministre Abdoulaye Bior Tchané quitte la Liborie avec le sentiment du devoir bien accompli et celui d'avoir reçu une écoute attentive de la part des populations. Des populations désormais convaincues que le Bénin ne se portera mieux dans les 4 prochaines années que dans l'application du PAG. Le conseil communal de Banikwara ne souhaite plus entendre parler de conflits entre éleveurs et agriculteurs sur son territoire de compétence. La première session extraordinaire du conseil s'est penchée sur la question. D'autres situations jugées importantes, dont la question des inondations, ont reçu également l'assentiment des 27 conseillers présents. Nous retrouvons Fiémen Bassao et Judicaël Aïna pour le compte rendu. La sécurisation. 2 points essentiels focalisent l'attention des membres du conseil communal au cours de cette première session de l'année 2017. Une fois le décor planté, le chef division des affaires environnementales de la mairie est invité à faire un état des lieux de la situation des aires de pâturage dans la commune de Banikwara. Un sujet de grand intérêt pour l'ensemble des conseillers. Mieux vaut prévenir les conflits que de les avoir à gérer. Donc nous avions proposé que tous les espaces pastoraux, que ce soit les couloirs de passage, les aires de pâturage, les aires de vaccination, que tous ces espaces soient d'abord inventoriés, soient délimités, soient sécurisés. Encore présent dans les esprits, le souvenir douloureux des derniers affrontements survenus à Sampétor et Goumori tranche avec la culture de coexistence pacifique reconnue aux communautés vivant sur la terre des Banigansais. Banikwara, une commune classée à risque face au péril environnemental. C'est le premier plan de contingence que nous venons d'adopter et je crois que c'est un outil de planification, c'est un outil d'aide à la décision, c'est un outil de bonne gouvernance des urgences, des catastrophes. Vous voyez, Banikwara est exposée, la commune de Banikwara est exposée à plusieurs aléas. Il y a les inondations, il y a les sécheresses, il y a les vents violents. Le plan dure de mai 2017 à mai 2018 et déjà, comme vous le constatez, après l'adoption, nous allons l'envoyer à la préfecture pour l'approbation et aussitôt, nous serons en train de travailler. La présente session extraordinaire connaît l'intégration de Machou Bori Bata en tant que conseiller communal. Il remplace Bani Sabi Assouma, appelé à d'autres fonctions. Une nouvelle association de développement vient de voir le jour dans la 8e circonscription électorale. Il s'agit de l'association Domarou Kabarouka. La cérémonie officielle de lancement des activités de la dite association a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives. Chamdine Baguiri et Simon Villon pour le compte rendu. L'association de développement Domarou Kabarouka, désormais portée sur les fonds baptismaux, en mettant sur pied ce creuset, les initiateurs entendent apporter leur contribution pour régler les problèmes ayant trait au social dans la 8e circonscription électorale. Nous avons décidé de se mettre ensemble pour créer une association de développement dénommée Domarou Kabarouka, qui veut dire bénédiction et bonheur. C'est aussi pour lutter contre les problèmes qui entravent le développement de nos localités,
qui ont pour nom l'acte de naissance, la déscolarisation, eau potable, l'assainissement, centre de santé, la sécurité, l'agriculture, l'emploi des jeunes aussi. Certes, la tâche paraît difficile, mais la réussite est possible, car nous sommes très engagés et déterminés. L'association reçoit le soutien des autorités de la municipalité de Parakou et de la 8e circonscription électorale. Votre association est inscrite dans notre cahier d'or. Nous sommes avec vous. Longue vie à Domarouka Barouka. Je vous remercie. Ces jeunes ont conscience de leur retard par rapport à d'autres. Et c'est pour remonter la pente qu'ils ont eu l'idée de s'unir. Seule l'union fait la force. Notre objectif, en accompagnant l'association Domarouka Barouka, c'est le partage du bien-être. Des chants de danse traditionnels viennent mettre un terme au premier congrès officiel de l'association de développement Domarouka Barouka, désormais opérationnel. Changement à la tête de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton du Bénin. Sabi Goni Nagayo et son équipe ont passé le témoin au nouveau bureau élu au terme de l'Assemblée générale élective du 14 avril dernier. Parakou a abrité mardi la cérémonie. La présente cérémonie marque la fin d'un mandat, mais en même temps le début d'un autre. Sabigoni Nagayo passe le témoin après 3 ans 4 mois passés à la tête de la fêtière des producteurs de l'or blanc au Bénin. Je suis fier de l'accompagnement que j'ai eu des membres des différentes unions départementales qui ont su contribuer à la réussite du peu que nous avions pu faire. Je souhaite à la nouvelle équipe de faire preuve de gestion prospective, d'optimisme, de pragmatisme, de communication et de lobbying. Je puis vous assurer ici notre entière disponibilité pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Tamougani Badou est le président entrant. Il place son mandat sous le sceau de la continuité et l'innovation pour une amélioration de la qualité de gestion des organisations de producteurs de coton. Nous sommes aujourd'hui animés d'un profond sentiment d'humilité face à la lourde responsabilité que l'ensemble des producteurs de coton du Bénin ont placée en nous. Nous tenons à les assurer de notre engagement ferme à honorer cette confiance. Je remercie tout particulièrement le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, car les producteurs de coton se retrouvent dans son programme d'action du gouvernement, PAG. Le représentant du ministère de l'Agriculture salue le processus ayant abouti au renouvellement du bureau. C'est un couronnement, reconnaît également le représentant de l'AIC. La campagne actuelle a battu le record de toutes, avec plus de 429 000 tonnes de coton égrenées à ce jour. Le maintien du climat de paix et de confiance entre les acteurs est souhaité pour un mieux-être de la filière, défi auquel s'attellera le nouveau bureau. Depuis ce mercredi, des parlementaires francophones en charge des questions de l'éducation et de la culture du monde entier sont à Cotonou, une assise de 48 heures qui va leur permettre de réfléchir sur les questions touchant à l'éducation de la jeunesse francophone. Guillaume Avienou pour les détails. Une grande rencontre de députés de plusieurs pays francophones du monde à Cotonou pour 48 heures. La ville accueille les assises de la CECAC, la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les présentes assises se veulent un moment important pour passer au peigne fin nos activités et autres initiatives menées jusque-là, telles que l'exige le règlement intérieur de l'APF, mais également pour envisager des perspectives pour nos prochaines rencontres. Au menu, la marchandisation de l'éducation dans un contexte de libéralisation qualifiée d'anarchique du secteur des enseignements au Bénin. Un secteur ayant pour cible la jeunesse qu'il faut encadrer par l'éducation civique et citoyenne afin de prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation. Des sujets d'importance majeure pour la CECAC dans un monde en mutation. L'institution va aussi se pencher sur le financement des systèmes de l'éducation en milieu francophone à la faveur de la rencontre de Cotonou. La prévention de l'extrémisme violent
et de la radicalisation représente à mes yeux un sujet intéressant, en ce sens qu'il s'agit de deux fléaux aux conséquences dévastatrices contre lesquels il urge, pour les combattre, de faire appel à des moyens pacifiques afin de prévenir une menace provoquée par des interprétations erronées de la culture ainsi que par la haine et l'ignorance. La CECAC voudrait traduire en actes les idées de la secrétaire générale de l'OIF qui pense qu'investir dans l'éducation participe à la pacification du monde. Grain de futur, c'est un concours organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication. Il vise à susciter la vocation technologique chez les jeunes apprenants de nos universités. Les lauréats de la deuxième édition ont été officiellement présentés à la presse hier. Précieuse Akwehonou, Ramatoulawani. Ils sont au nombre de 10 à être envoyés en Chine pour se perfectionner dans les métiers des technologies de l'information et de la communication. Ces jeunes ont été sélectionnés après une compétition âprement disputée entre les meilleurs étudiants antiques provenant d'une dizaine d'universités béninoises. Il faut déjà commencer par vous féliciter. Il faut déjà commencer par reconnaître le talent qui sommeille en vous, parce que ça n'a pas été facile. Nous avons reçu plus de 200 dossiers et on a pu difficilement retenir les 10. Ces lauréats vont passer 2 semaines dans un milieu hautement technologique, un voyage d'études et d'immersion qui leur permettra d'acquérir de nouvelles connaissances dans l'éthique en vue de les mettre plus tard au service de la nation. De leur retour au Bénin, ils n'auront plus une vision théorique, mais pratique de ces réalités technologiques. Cela leur permettra de pouvoir devenir une plante qui, à la longue, construira l'arbre. Cette initiative est née d'un partenariat avec Huawei Technologies et bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur. Mieux, elle s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin une plaque tournante numérique d'ici 2021. Mal nourris au niveau de leur réfectoire et traînant des problèmes de fonctionnement de leur infirmerie et d'accès à l'eau potable, les étudiants du lycée technique agricole de Kika ont manifesté au sujet du non-paiement de leurs subventions et bourses. Le premier délégué des étudiants et le proviseur du lycée donnent ici les détails de cette manifestation au micro de Ronald Robinson et Alessis Sassoba. Nous réclamons qu'ils nous envoient l'argent des subventions de bourse qu'on reçoit chaque année. Et aussi, on a lancé une négociation au ministre pour qu'il revoie l'arrêté qu'ils avaient envoyé, l'arrêté 149, qui portait la modification des subventions de bourse dans chaque lycée technique agricole. Actuellement, nous n'avons reçu aucune information de la part du ministère. Et nous avons appris que c'est le DC qui nous a reçus. Les autres problèmes, il y a l'infirmerie qui ne fonctionne pas. Actuellement, nous n'avons pas de personnel pour notre infirmerie. Et au réfectoire, il y a toujours des irrégularités qu'on essaie de gérer nous-mêmes. Même hier soir, on avait mangé 100 poissons. On n'a pas de source d'eau correcte dans la maison. Aujourd'hui, si nos lycées fonctionnent, c'est grâce aux ITP. Les inscrits à titre payant qui payent environ 300 000 francs, alors que la bourse est de 276 000 francs. Nous, on a déjà dit qu'on a versé 25%, mais on n'a pas encore eu. Donc, si les bourses arrivent, il n'y a pas de problème. On a déjà eu l'arrêté qui nous explique la nouvelle manière de gérer la bourse, qui dit que désormais, il faut finir avec les pécules. Les 5 000 francs qu'on leur remettait par mois, en dehors du manger qu'on leur donne. Et quand ils vont en stage, il y a encore ce qu'on doit leur remettre, le nombre de jours à faire, fois ce qu'ils bouffent par jour. Ça, c'est une garantie. Les fournitures, 15 000 francs, on est de leur donner. Nous, on ne trouve pas d'objection. Quand ils vont en stage, ils ont 800 francs par jour comme leur repas. Là, il n'y a pas de problème. Fois le nombre de mois à faire, on va donner. Mais les 5 000 francs qu'on leur donnait là, c'est ça qui fait le problème.
Les syndicalistes de la FESECAM sont en congrès pour le renouvellement de leur bureau directeur. L'ancien secrétaire général passe le témoin pour la pérennisation de la paix et du consensus, sans oublier l'amélioration croissante des conditions de travail. Henri Fachina pour le point. Le nouveau secrétaire général du Sénécam Bénin est Jacob Akodjanou. Il succède à Sabin Nyami, qui est en fin de mandat et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il part avec le sentiment d'avoir servi au mieux ses collègues, même s'il reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. Il est vrai, ce mouvement est le deuxième né au sein de la FESECAM Bénin et qui est arrivé pour pouvoir créer l'équilibre, renforcer, promouvoir le dialogue social. Travailler pour que les activités de la maison prospèrent et afin que les travailleurs et employés puissent jouir du fruit de leur travail dans de très bonnes conditions. Les syndicalistes auront retenu de son passage à la tête du Sénécam Bénin l'esprit de consensus et de paix qui a toujours prévalu. On aurait aimé que la tempérance qui a sous-tendu les activités de l'ancien bureau, que cette tempérance existe toujours et ça demeure. Et c'est ça qui fait la force de Sénécam. Le nouveau secrétaire général du Sénécam Bénin, Jacob Akodjanou, annonce les couleurs. Finalement, ils m'ont choisi à l'unanimité. Je crois que la tâche n'est pas facile. Dans un contexte où nous avons besoin d'unir les forces au niveau de notre institution, la plus grande institution de microfinance au Bénin, la FESECAM, nous avons besoin de nous attendre. Nous avons besoin du travail pour accompagner la création de l'État. C'est dans ce contexte que je place mon mandat pour le règlement, pour la modernisation de la FESECAM. Une nouvelle génération de syndicalistes vient de prendre la relève à la tête du Sénécam Bénin, suivant ainsi le chemin de consensus et de paix tracé par le bureau sortant. La fête du travail célébrée le 1er mai n'est pas passée sous silence à l'université de Parakou. Réunis en assemblée générale, syndicats et syndiqués du syndicat national des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation nationale ont fait le bilan de fin de mandat de l'actuel bureau. Le reportage avec Landry Kossou et Michael Nouati. Chef de syndicats et syndiqués du syndicat national des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation nationale, Saint-Tracène de l'université de Parakou, en assemblée générale pour célébrer le 1er mai. À la suite d'un échange sur le service assurance maladie groupe de l'Africaine des assurances, le bureau en place présente son bilan de fin de mandat. Sur le plan des acquis syndicaux, de 2013 à 2017, nous avions pu obtenir l'harmonisation des primes au profit des responsables des ATS de l'université, l'exonération des frais de formation au profit de tous les ATS, la signature et le reversement dans la convention collective, l'avancement des échelons au niveau des agents conventionnés, l'intégration des ATS des centres périphériques dans le personnel de l'UP, ainsi que leur reversement qui est en cours. Le bilan ainsi présenté reçoit l'assentiment des syndiqués. Nous avons constaté que les objectifs qui étaient assignés à ce bureau, les objectifs sont largement atteints. Je suis satisfaite et qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a des petits ratés, mais pas dû à sa personne, mais à nous tous. Entre autres questions à l'ordre du jour, la reprise des activités de la Caisse de solidarité de l'Université de Parakou. L'Assemblée générale élective du nouveau bureau Saint-Tracène Parakou est prévue pour la fin de ce mois. Le personnel de la mairie de Parakou a célébré de façon sobre la fête du travail. À leur côté, le maire Charles Tokor et le préfet du département du Borgou. Nestor Sella et Simon Villon étaient de la partie. Suivez les temps forts de cette réjouissance annuelle. Loin de leur bureau, ce personnel de la mairie de Parakou ensemble pour un moment de détente et de réflexion sur les sujets de l'heure. Ils célèbrent ainsi la fête du 1er mai, moment propice pour ce personnel de soumettre à la première autorité municipale leur cahier de doléances. Il s'agit de
l'instauration d'un cadre permanent de dialogue et de négociation syndicat-patronat, du paiement des moins perçus sur salaire après les reclassements et avancements, du paiement des primes en carburation après le réajustement fait par une commission, la formation du personnel, toutes les catégories confondues, la mise en place d'un logiciel à la DRH et au bureau paye, afin que les avancements soient automatiques. Comme un homme averti, Charles Toko dit avoir connaissance des maux qui minent l'administration de la mairie. Il reste serein et optimiste quant à l'avenir. Vous n'avez fait que réclamer le minimum. Le minimum pour une existence décente. Et je m'engage à satisfaire ce minimum avant la fin de l'année. Notre ambition avant la fin de l'année, c'est que nous puissions aller jusqu'à 100-150 millions tous les mois pour recettes propres. Et ça, il faut se sacrifier. Et ça, il faut encore beaucoup travailler. Par conséquent, je demande à tout le monde, à tous ceux qui sont ici, de retrousser les manches, car les prochains mois seront très durs, plus durs que ce que nous venons de vivre. Ce festin si sobre sonne comme une mobilisation de toutes les compétences au service de la municipalité de Parakou. Les professionnels des médias ont décidé de changer les habitudes au village des médias. Ils ont décidé donc de suivre ensemble la demi-finale de la Champions League avec les fans de foot, une initiative qui a connu un grand succès. Nos reporters Igor Ayossor et Enoch Humpati ont suivi avec eux à Monaco Juventus. Voici leur reportage. De la musique pour clôturer la soirée au village des médias. Les artistes se succèdent. L'ambiance est électrique. Elle est encore plus délirante quelques instants avant le coup d'envoi de Monaco Juventus. C'est avec Gonzalo Higuaín qui va la remettre dans la course du Brésilien. Il résiste à Camille Glick, latéral derrière pour Higuaín. C'est la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Devant le grand écran installé au village des médias, les supporters se chambrent dans la bonne humeur. À la fin de la rencontre qui s'est soldée par une victoire turinoise par 2-0, les avis sont partagés. On ne pouvait pas avoir mieux que cette seconde demi-finale pour réunir donc la population, le public à un événement majeur. J'avais l'opportunité de suivre le match à la maison. Mais ici, je suis venu, j'ai rencontré des amis que je n'ai plus jamais vus il y a de cela 5 ans. Nous sommes restés ensemble, on a suivi le match. Dans ce village des médias, une place de choix est réservée à la commémoration de la journée de la liberté de la presse. Des professionnels connus dans certaines rédactions sont sortis et sont allés présenter l'édition du journal de Palais. Le village des médias ferme ses portes ce vendredi. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bonjour à toutes et à tous. Une incursion dans le droit ne ferait du mal à personne. Bien au contraire, quelques notions de droit pour nous soustraire bien sûr de quelques embrouilles judiciaires. Licite, légitime et légal. 3 thèmes qui en fait disent la même chose au sens général, mais ne renferment pas les mêmes réalités quand on va bien sûr au fond. Quelque chose est licite lorsque la loi ne s'y oppose pas, mais n'en a rien dit. Au regard de la loi, c'est quelque chose d'acceptable.